Voici comment installer la pompe Chronopar 4 avec les cathéters NeriaGuard et les cartouches pré-remplies d'Apoquinon avec le manchon appelé Chronobel. Tout d'abord, vous pouvez installer le cathéter. Voici le patient. Pour installer le cathéter, vous allez enlever le petit opercule qui est ici. Enlevez également, en pinçant sur les côtés, la petite partie plastique qui empêche de percuter le cathéter. Posez le cathéter sur la peau du patient après avoir bien désinfecté à l'aide d'un antiseptique. Vous appuyez, le cathéter est posé. Il faut ensuite bien s'assurer que le cathéter est bien collé. D'autre part, vous allez pouvoir installer la cartouche dans le manchon. D'abord, on branche la tubulure au Chronobel, puis en mettant la cartouche sur un plan dur et plat, on vient percuter la cartouche. Vous pouvez ensuite installer l'ensemble sur la pompe en faisant un quart de tour. Afin de démarrer la pompe, vous allez appuyer sur Start et Stop. Vous avez les informations de l'écran de veille, donc Chronopar, l'heure, le volume de la seringue et que le mode est automatique. Vous faites un appui long sur Start et Stop. Et pour purger la tubulure, vous allez aller sur Amorcer. Amorcer étant sur brillance, on met OK. La pompe fait des cycles de 0,20 ml de purge. Si ça perle au bout du cathé, vous pouvez mettre démarrer. Sinon, on remet amorcer et OK. Ainsi de suite, jusqu'à avoir une goutte au bout de la tubulure. Ensuite, il sera possible de mettre démarrer pour commencer la perfusion. La pompe vous indique le nombre d'heures qu'il reste avant que la seringue soit vide avec la programmation qui est rentrée à l'intérieur de la pompe. Et vous avez ici le volume qui passe en millilitres/heure. La petite réglette jaune correspond à la perfusion et elle va se noircir tout au long de la perfusion. Il ne vous restera plus ensuite qu'à connecter la tubulure au cathéter. Si vous avez besoin de mettre la pompe en stop, par exemple pour qu'un patient aille se baigner ou pour faire une douche, il suffit de rappuyer sur Start et Stop, de mettre Stop, OK, et la pompe est en stop. Elle ne sonnera pas jusqu'à ce qu'elle soit remise en fonctionnement. Lorsque vous voulez la remettre en fonctionnement, refaites un appui long sur Start et Stop. La pompe est de nouveau en fonctionnement. Si vous souhaitez arrêter la pompe et arrêter la perfusion, on appuie de nouveau sur Start et Stop avec un appui long. On sélectionne Retour pousseur et OK. On valide en mettant oui. Et la pompe fait son retour piston. Elle vous met un message, débranchez le set du patient et appuyez sur OK. On peut appuyer sur OK, elle fait son retour piston et il ne reste plus qu'à dépiquer le patient. Désolidariser la pompe et la cartouche. Vous pouvez jeter la pompe et la cartouche. Il vous restera ensuite à faire les soins cutanés du patient. La pompe, elle, est prête pour la prochaine perfusion.